Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende. Alors avant, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner. Alors aujourd'hui, nous allons analyser une entreprise américaine très connue du grand public qui s'appelle Reality Income. Je pense que énormément d'investisseurs particuliers ont cette société dans leur portefeuille. Donc c'est parti. Alors aujourd'hui, le cours est à 66,55 $. Je vous montre directement ici le graphique de Reality Income depuis 1995. Donc en fait, quand vous voyez sur le long terme, et c'est pour ça qu'on en revient toujours à la même chose, parce que sur le long terme, quand vous investissez en bourse, après tout dépend des sociétés, mais quand vous faites une bonne évaluation, un bon diagnostic et que vous savez sur quelle société investir et que vous avez vraiment une vision sur le long terme, j'ai envie de vous dire, sur le long terme, les statistiques, c'est 95% de chances que vous soyez en positif. Et donc là, vous voyez le cours donc, de Reality Income depuis 1995. C'est tout bonnement incroyable, puisque finalement, sur le long terme, ça ne fait que monter, entre guillemets. Et nous allons voir également par la suite, en ce qui concerne les dividendes, parce que Reality Income, c'est une société qui est exclusivement basée dans l'immobilier, et qui, en plus de ça, verse des dividendes de façon croissante depuis de nombreuses années, mais qui verse des dividendes chaque mois, mensuellement. D'ailleurs, ils en ont fait leur slogan. Donc Reality Income est une entreprise américaine de gestion immobilière. Donc son cœur de métier, c'est uniquement l'immobilier. La société est l'une des très rares entreprises de placement immobilier versant des dividendes mensuellement. Donc mensuellement, vous imaginez la puissance des intérêts composés. Ça veut dire que à partir du moment où vous avez cette société dans votre portefeuille, tous les mois, vous recevez une partie des dividendes, donc des bénéfices de la société. Et du coup, cela permet tous les mois, bien entendu au prorata de ce que vous possédez en termes d'actions Reality Income, mais ça veut dire que vous avez un effet boule de neige beaucoup plus important, 12 fois plus important que la moyenne. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc plutôt que trimestriellement, et a enregistré également une marque déposée pour l'expression The Monthly Dividend Company. Donc l'entreprise a été créée en 1969. Elle est cotée au New York Stock Exchange, le siège est à San Diego. Et donc, en 2021, Reality Income annonce l'acquisition de V-Rate pour 11 milliards de dollars. Alors maintenant, nous sommes ici sur le site officiel de Reality Income. Donc vous voyez par exemple ici, donc vous avez à l'heure actuelle le rendement actuel qui est de 4,3%. Leur business model, donc si vous cliquez ici, vous avez tout est détaillé. Donc ils sont implantés aux États-Unis, forcément en Angleterre et en Espagne. Leurs différentes stratégies, leur histoire. Ici, vous pouvez avoir dans quoi Reality Income a investi, les différentes acquisitions, le développement, le service client, etc. Ici, vous avez également les différents portefeuilles de Reality Income. Ici, vous avez la partie avec tous les PDF, c'est-à-dire chaque trimestre, les différents résultats de la société. Le cours actuel, le market cap, donc la valorisation ici de l'entreprise sur le marché qui est établie à 41 milliards de dollars.
On continue avec l'analyse de l'entreprise sur dividende.com, dividende.com. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très très bon site qui analyse vraiment toutes les entreprises américaines. Donc là, ici, vous avez le Average Price Recovery 4,6 days, donc 4,6 jours. C'est-à-dire qu'en fait, il faut une fois, donc tous les mois, quand la société verse son dividende, le cours de bourse diminue. Et donc, en moyenne, pour Reality.com, il faut 4,6 jours pour retrouver son cours de bourse avant détachement du dividende. Donc voilà. Ensuite, cela fait 29 ans que l'entreprise verse des dividendes et de façon croissante. Au niveau de la fréquence des dividendes, comme on l'a vu précédemment, c'est mensuel. Et donc, actuellement, le rendement est de 4,46. La seule chose qui me pose problème chez Reality.com, c'est le payout ratio, qui est de 204,16%, qui est énorme. Parce que le payout ratio, c'est le rapport entre le montant des dividendes versés et le résultat net de l'entreprise. Donc en d'autres termes, c'est ce qui correspond à la part des bénéfices qui sont reversés aux actionnaires. Et donc là, on se retrouve avec cette entreprise avec un pourcentage de 204%, ce qui est tout bonnement énorme. Ce qui veut dire qu'en fait, sur ne serait-ce que le court ou moyen terme, c'est pas forcément soutenable puisque en fait l'entreprise verse plus de dividendes que de bénéfices, logiquement, ce qui n'est pas soutenable sur le long terme. Donc c'est vraiment une chose, un chiffre qui me pose personnellement problème. Ici nous avons les différentes notes du site par rapport à l'entreprise. Donc sécurité des dividendes est notée A+, c'est-à-dire 29 ans d'augmentation consécutive des dividendes, c'est quand même quelque chose de sûr. Alors après, comme dit précédemment, à voir en fonction du payout ratio qui est quand même très très élevé. L'attractivité du rendement à l'heure actuelle, qui est aux alentours des 4,5-4,6%, qui est très très intéressant. Sur le risque, concernant le risque de retour, 5 ans, c'est noté A+, et le potentiel de rendement, noté B, 6% par rapport à l'objectif du prix à la hausse, selon les différents analystes. Si maintenant on descend davantage, on peut voir l'historique total du versement des dividendes. Afficher l'historique complet. Et regardez, vous voyez du coup. Donc là, il y a la projection 2024, 2023. Et donc vous voyez tous les mois, 24 centimes. Dernièrement déclaré. Et voilà, vous avez tout l'historique du dividende. Depuis 1995. Maintenant, si nous allons sur Yahoo Finance, qui est un très très bon site également pour toutes les données financières. Donc ici, nous sommes sur Reality.com. Quand vous allez dans Statistiques, vous avez vraiment tout en détail au niveau des chiffres. Donc mesure d'évaluation, la capitalisation, la valeur de l'entreprise, l'historique du prix de l'action sur les derniers mois, sur les plus bas, sur les 50 derniers jours, sur les 200 derniers jours, sur une année entière, les différentes statistiques des actions, les éléments financiers importants concernant l'exercice fiscal, la rentabilité, donc marge bénéficiaire, marge d'exploitation, efficacité de la gestion, le fameux compte de résultats. Donc au niveau des recettes, ils sont à 3 milliards de dollars. Croissance trimestrielle des bénéfices sur 12 mois, 62%. Le fameux bilan. Trésorerie totale, 192 millions de dollars.
la dette totale 16 milliards, ce qui justement fait office du payout ratio qui est quand même conséquent, qui était de 204%. C'est aussi du fait sans doute que la dette est importante, puisque nous l'oublions pas, c'est dans l'immobilier. Pour avoir vraiment le compte des résultats en détail, il faut aller dans éléments financiers, et là vous avez vraiment tout le compte de résultats. Voilà. Ici, assez intéressant également, les détenteurs, c'est-à-dire qui détient finalement des actions en masse Reality Income. Donc vous avez le groupe Vanguard qui détient 15% de l'entreprise, BlackRock, le fameux BlackRock avec 9%, State Street 7%. Regardez, vous avez également Bank of America 3,74%, Morgan Stanley 2,66%, JP Morgan Chase 1,74%. Donc là vous avez vraiment les détenteurs institutionnels. Ici en dessous vous avez les meilleurs détenteurs de fonds communs de placement, donc tout ce qui est finalement inclus dans les ETF, les fameux ETF. Donc vous avez souvent Vanguard qui revient. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!